Grand frère Ténéran, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur, il est là. Il mange, il boit, il dort, il se repose. À partager. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Grand frère Ibrahim Smaoro, soyez salués. Kwasi Morrison, big respect à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ramatikal, soyez salués. Traoré Ismaël, big respect à toi. Je vais te donner mon numéro de WhatsApp là. Comme ça, tu vas envoyer des vidéos directement là-dessus. Parce que tu envoies des vidéos sur Messenger de ma page là. Parfois, j'ai des difficultés à télécharger. OK? Après, tu m'envoies ton numéro de WhatsApp. Comme ça, je t'envoie le numéro de WhatsApp de ce téléphone là. Comme ça, tu vas envoyer des vidéos dessus. Merci beaucoup à toi. On est ensemble. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi d'inviter quelques amis. Puis je vais vous donner des sons ici. Voilà. Ici, ce n'est pas pays de Draman. Quand tu travailles toute l'année, tu as besoin de repos. Ok, merci. Après, tu m'envoies ton numéro de WhatsApp. Sur Messenger, je te donne le numéro de WhatsApp de celui-là. Tu as le droit de décider ce qui est bon pour toi, maman Aïcha Koné. Mais tu ne vas jamais chanter. Tu vas jamais chanter pour le dictateur, l'ascenseur, le sanguinaire Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dire ça aux animaux de Draman. Ils sont en tas contre moi, mais moi j'ai ri. Aïcha doit faire ce qui est bon pour elle. Elle ne va jamais chanter pour Draman, qui est venu éventrer femme enceinte en Côte d'Ivoire à cause des pouvoirs. L'islam interdit ça. Voilà. Allons-y, oui, maman. Merci beaucoup, ma très chère maman Aïcha Koné. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Très rapidement, on va avancer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup. La vie de Mamaré Kibafouri, big respect à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé mes amis de venir suivre ici. Merci beaucoup. Je vais appeler ma grando. Elle va venir là. Voilà. Donc, j'ai écrit ici RHDP et Sidiki Konaté. Je vous ai toujours dit ici, quand je m'adresse à la médiocrité et à une ethnie qu'on les appelle les Djoula, je vous ai dit que ce n'est pas eux tous. Parmi les Djoula, il y a une poignée de personnes qui ont encore la dignité, qui acceptent encore au prix de leur vie de ne pas vendre, de ne pas détruire leur dignité. Sinon, quand tu entends Djoula, là, son prénom c'est l'argent. Voilà. Il est prêt à massacrer son propre père et sa mère. Quand tu lui donnes une enveloppe de 1 million d'euros, tu lui demandes d'exécuter, il va faire. Alors, Sidiki Konaté, il a parlé. Il y a la vidéo ici, on va écouter ensemble. Après, je vais dire ce que j'en sais. Ensuite, j'ai un message à adresser aux autorités nigériennes après le discours de l'animal Macron, fils de bâtard, qui est à la tête d'un pays de merde. Je le dis et j'assume. Le peuple français, c'est le peuple le plus fainéant au monde. Un Français originaire, il ne travaille pas. Si vous arrivez à Paris, là, tous les chauffeurs des métros, des bus, tous les Noirs, les Sud-Américains, les Asiatiques, là, voilà, les Français n'ont pas habitué à travailler. Voilà, on dit oui, ce n'est pas le peuple français, c'est l'exécutif, c'est les élites, c'est les dirigeants, c'est faux.
Le peuple français sont d'accord avec l'exécutif. Le peuple français soutient de tout ce qu'il fait le dirigeant français. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai un message à transformer rapidement et aux nouvelles autorités de Niger. Attends, un jeune panafricain se réussit bien sûr. Pour finir, mon message aux sudistes, le peuple du Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien du Sud là, il faut commencer à éveiller la conscience de ces gens-là. Parce que dans les pays, ils sont traités comme des animaux. Et pourtant, eux là, ils vont à l'école plus que nous les nordistes. Il y a plus des intellectuels parmi eux que nous les nordistes. Mais ils ont du mal à accepter, à imposer leurs enfants à la tête de leur ville. Vous comprenez? Quand on a interdit un candidat de PPACI au Guinée, on doit automatiquement refuser qu'il y a un Kouyaté qui est à la tête des communes de Gagnoua. Vous comprenez ça? Quand on refuse un BT d'être candidat à Séguéla ou à Guinée, automatiquement, un Djoula ne doit pas se retrouver à la tête des communes des membres. Il faut que les enfants du Sud là comprennent ça. Moi, je vais vous aider. Ce n'est pas un pays ça là. Et on leur demande d'aller à la sécession. Les Djoula refusent. Bousmani ne doit pas mettre pied au nord pour aller battre campagne. Mais ces là-bas, c'est les enfants du nord qui sont maires partout. Et vous acceptez ça. En 2023, il faut me faire ça. Je me suis exprimé là-dessus plusieurs fois. Bon, il y a un gars qui est venu ici, là, il dit Ado, rien là. Je ne sais pas si Ado qui a Mougou, sa maman, il est né là. Moi, il ne parle pas de Ado d'abord. Il dégage d'ici. Oh my God, putain. Mon Facebook m'empêche même de les bannir, quoi. Vous comprenez? Donc, voici les 3 conférences que nous allons aborder ce soir. La première conférence ici, on va aller écouter Sidiki Konaté. Celui qui a mis tête de mort sur son commentaire, s'il te plaît, il faut lui répondre là, je vais le bloquer. Il faut lui dire de dégager, seulement écrit ça. Je vais le bloquer tout de suite là. Nos parents du Sud là, il faut éveiller leur conscience. J'ai cherché le discours de Kakabé là, à Boundjali là, je n'ai pas trouvé, j'ai déjà supprimé. Depuis 20 ans, c'est Alassane Ouattara, c'est les Djoula qui ont accès au nord. Aucun Bousmani peut mettre pied au nord. On se pose la question, c'est un pays ça là? C'est que le pays n'est pas un seul pays, c'est 2 pays. Si le pays est uni, que la Côte d'Ivoire est la seule république, pourquoi les enfants du nord sont versés partout au sud? Il n'y a pas un soudiste qui peut être candidat au nord. Donc les enfants du sud là, même s'ils ne sont pas partis à l'école, prenez-les, mettez-les à la tête de vos communes. Prenez-les, mettez-les comme députés de votre ville. Vous comprenez? Dans un petit nordiste, j'ai du mal à accepter ça en 2023, après d'avoir pris des armes pour venir massacrer au nord de Draman par rapport à cela. On a dit hier, les Djoulas sont exclus dans le pays là. Mais aujourd'hui, ils sont candidats à Gaïwa, à Soubré, partout au sud. Mais un soudiste ne peut pas être candidat au nord. Qui est exclu? Chez toi, dans ton pays. Donc il faut qu'on va parler de ça. J'ai vu une vidéo, on m'a envoyé là. Stéphane Tipré, son délégation était recalée encore au Guinée. Ça m'a fait mal. Donc on va parler de ça. Alors, on va aller écouter Papa Sidiki Konaté. On va aller écouter Sidiki Konaté, l'un des jeunes Djoula qui est digne de dignité, qui vit encore avec sa dignité, qui a refusé de vendre son âme, qui a refusé de se séparer de ses amis. Malheureusement, les gens ne comprennent pas, mais il va dire, et on va développer. On va écouter Sidiki Konaté. Alors, en tout cas, il y a un fils de bâtard qui est venu écrire Draman là. Il dit, il faut donner une réponse là, je vais l'envoyer au cimetière. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver sur Draman tout à l'heure là. Écoutez. Même quand mon ami a fait ce qu'il a fait, pour dire qu'il n'est plus avec nous, je suis resté là. Vous m'avez vu ici. J'ai assumé la coordination ici. J'ai fait la campagne du président ici, au moment où nous étions dans le boycott. J'ai participé à toutes les rencontres du parti. Même le choix des candidats, j'ai participé. On ne m'a jamais pris en flagrant délit de quoi que ce soit contre le parti. Mais il y a des gens qui mélangent. Alors, grand frère Sidiki Konaté, un homme digne qui a parlé, un homme digne,
Il dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Djoula n'a jamais compris cela. Il dit, aujourd'hui, allez-y. Même quand mon ami a fait ce qu'il a fait, pour dire qu'il n'est plus avec nous, je suis resté là. Sidi Konaté fait comprendre à ses compagnies, les Djoula là, il dit, même ce que mon ami a fait, à ma connaissance, Djom Soro n'a rien fait. Occasion pour moi d'appeler le peuple du Nord qui ont soutenu Dramane dans sa rébellion de merde là, de se rejoindre à Sidi Konaté, d'aller voir Dramane. Le cas de Djom Soro doit être réglé. Soro doit rentrer dans son pays, ce n'est pas un Burkinabé, c'est un Sénifo de Ferké. Il doit rentrer chez lui, aller faire la politique. Sidi Konaté dit, même si mon ami a fait ce qu'il a fait, ou peut-être ce qu'il ne devait pas faire, le fait qu'il a dit qu'il n'est plus avec nous, ça c'est liberté de choix. On a pris les armes, éventré les gens en Côte d'Ivoire au nom de la liberté et la démocratie et la justice. Mais à aucun moment c'était écrit dans notre revendication qu'une fois Dramane au pouvoir, on va venir créer un parti politique qui s'appelle RADP. Nous tous, on va aller dormir dedans là-bas. À aucun moment ça a été écrit. Dans la revendication qui a justifié la prise des armes, venir massacrer le peuple ivoirien, il n'y a aucune justification dans l'islam, la prise des armes pour venir massacrer les gens. Il n'y en a pas. Mais dans notre revendication, c'était écrit comme ça. On va prendre des armes au nom de la liberté, la démocratie, la justice. Si Dramane devient président, le Grand Nord devient comme Manhattan, aucun jeune ivoirien va venir mourir dans la Méditerranée. C'est ce qui a été écrit dedans. Aucun moment ça a été écrit dedans, on va créer un parti politique et puis nous tous on va venir militer dedans. Non, ce n'était pas écrit dedans. Donc Djom Soro a fait un choix de liberté, de sa conviction politique, de ne pas vendre sa vérité. Sidi Konaté dit, malgré le choix de Soro de ne plus être avec eux, normalement lui il devait suivre Soro. Normalement il devait suivre Soro parce que c'est son ami. Mais malgré ça, il est resté là. Soro est parti, mais lui il est resté dans RADP. Pour faire comprendre à un petit Djoula qui a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis ici, ça fait des années, je suis sur Facebook, mais j'ai du mal à les convaincre, tu vois. Alors ici, on va écouter Papa Sidi Konaté. Malgré la décision de mon ami de quitter le RADP, je suis resté là. Et Sidi Konaté a payé le prix. Moi, je vais parler. Vous m'avez vu ici. J'ai assuré la coordination ici. De faire la campagne du président ici, au moment où nous étions dans le boycott. J'ai participé à toutes les rencontres du parti. Même le choix des candidats, j'ai participé. Voilà. On ne m'a jamais pris en flagrant délit, mais pas que ce soit contre le parti. Mais il y a des gens qui mélangent les choses et je les dis publiquement. Solo Guillaume, c'est mon ami. C'est mon frère. Oui, il a parlé avec le président. Mon frère est que ça finisse, mais je ne peux pas revenir sur le Guillaume. Celui qui ne comprend pas français. Celui qui ne comprend pas français, en général, les Djoula ne comprennent pas français. À 80%, c'est des analphabètes comme moi-même. Mais malgré ça, les animaux de Ouattara, ils viennent se moquer de moi. Sidi Konaté dit, on ne m'a jamais pris en flagrant délit en train de comploter contre le parti. Malgré la décision de mon ami de quitter le RADP, je suis resté là. J'ai travaillé pour Alassane Ouattara au prix de ma vie. Mais il y a des gens qui mélangent les choses. Entre la vie politique et la vie amicale, fraternelle, c'est deux choses différentes. Raison pour laquelle tous les moutons de Ouattara en Italie ici, ils ne parlent plus avec moi. J'étais leur chouchou hier. Le fait que je suis plus d'accord avec Ouattara, certains ont pris ça pour mettre dans le problème familial. Certains ont pris ça pour mélanger. Et comment on dit ça? Certains ont pris mes critiques à l'endroit de Dramane pour mélanger avec l'amitié et fraternité. Mais ils ont oublié. Moi, je m'en gaba. Et vous voyez, j'ai assis dans un château ici. Je m'en gaba. Je m'en fous de quelqu'un. Je travaille, je gagne bien ma vie. Ce n'est pas Dramane qui me nourrit ici. Mais je regrette d'avoir participé à son arrivée au pouvoir. Il se reste que ça, vous devez me respecter. Il y a des gens qui mélangent tout Djoula. Je vous ai dit ici. Djoula, là, dans sa revue, là, dans sa vie, là, il y a une seule chose. L'intérêt de Djoula avec toi, vous êtes amis. Les jours, il voit qu'il n'est plus intérêt avec toi, tu ne peux plus lui servir, tu n'es plus prêt pour lui, il met fin sur votre amitié, quelle qu'en soit la situation. Vous comprenez? Il y a des gens qui mélangent tout. Ne mélange pas. Mais par contre, j'ai des frères ici, RADP, ils sont deux personnes d'ailleurs. Voilà, je les salue ici. Je vais te les noms. Qui ont toujours refusé de mélanger la politique
avec nos relations amicales fraternelles. Il y a un qui m'appelait hier, même matin, là, il y a un qui m'appelait pour me saluer. Ils sont du RADP pur. Ils peuvent tuer quelqu'un en Italie ici à cause des Draman. Mais ils m'appellent encore pour me saluer. Ils savent que ce que j'ai fait là, c'est le cri de cœur, c'est la frustration des combats que nous avons menés pour Draman qui n'a pas abouti. Soro Djom en exil sur Alassane Ouattara, non sur mon papa Laurent Gbagbo Ari Kona Bédié, que son âme repose en paix. Aucun animal a le droit ou a la capacité de venir m'expliquer cela. Voici mon problème. Quel que soit ce que tu vas dire là, tu ne pourras pas me convaincre. Donc, faites la différence entre la politique et l'amitié et fraternité. Papa Siriki Konaté, je te dis merci beaucoup ici. Son excellent John Kibafori Soro, j'ai son discours ici. Il a parlé de toi, il a parlé des grands frères Sidibé Bari. C'est les deux personnes qui lui ont lâché sans raconter leur vie, sans les balivennes. Il a dit, même si on l'envoie d'aller insulter Soro là, il préfère qu'on la renvoie. Écoutez. Celui qui ne comprend pas français, celui qui ne comprend pas français, il va dire à Djoula. Soro Djomle Terkeli, c'est mon ami. On a fait 10 ans. On a dormi 5 ans ensemble sur le même. On a mené le même combat qui nous a envoyé nous tous comme eux. Soro Djom, celui qui ne comprend pas français, il va dire à Djoula. Ça dit, je regrette aujourd'hui. Bon, j'ai dit, il n'a qu'à répondre ces fils de bâtards. Il y a quelqu'un qui met tête de mots là. Quelqu'un n'a qu'à lui répondre très rapidement. Et puis, voilà, merci beaucoup. C'est fini pour lui. C'est lui qui a écrit dégage là. Il te dit merci. Bloqué tout. Après, Korosoulé. Éco bloqué tout. C'est fini. Lui, il ne va plus avoir accès à ces directs là. Merci beaucoup, champion. C'est lui qui lui a dit dégage là. Alors, Soro Djom, c'est mon ami. Arrêtez le malgame. Les Djoula ne mélangent pas les choses. Ma grande Nina, big respect à toi. Que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Merci beaucoup pour ta petite vidéo matinale. Mais on parle beaucoup, ça ne va rien servir. Le peuple africain doit prendre leur destin. Mais tout à l'heure, je vais m'adresser aux autorités nigériennes. Macron les a insultés hier. Ils sont assis là. Je vais savoir, le 1500 militaires français, qui les a fait venir au Niger? Qui les a fait venir là-bas? Maintenant, on a des problèmes à les faire quitter. Petit ambassadeur sale de la France, on le convainc qu'il ne vient pas, on dit qu'il te dit, il ne quitte pas. Vous voyez les retombées là de la médiocrité du peuple africain. Dangadé Bazoum, fils de bâtard, c'était le copain de Macron. Un pays souverain où il y a un président là, militaire américain, militaire français, ils vont venir faire quoi là? C'est pas mieux que vous donnez le pays là à la France? Et comme, ça dit, Wallahi Billahi, au nom de Dieu Nina, moi je suis favorable demain que le peuple de l'Afrique de l'Ouest, on nous invite à un référendum pour renoncer à notre indépendance pour devenir d'autres mères. Je suis favorable. L'indépendance de l'Afrique de l'Ouest n'a rien servi. 43e Bima en Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi? Les Ivoiriens doivent aller voter demain pour renoncer à cette indépendance falfelue là. Et on revient à la France. La Côte d'Ivoire devient la France. Le Niger devient la France. C'est pas fini. Moi, je suis favorable à ça. Donc, bref, on va continuer ici. On va y arriver ici et tout à l'heure. Et j'ai un message très fort. Et je demande à Nina Begré, à toute la jeunesse du Sud, d'entamer ces combats-là. Il faut éveiller nos parents du Sud. On ne peut pas continuer en 2023. Dans le même pays, on dit la Côte d'Ivoire, elle est indivisible. Mais jusqu'en 2023, un candidat de PPACI est interdit, a mis le pied à Segelani à Odjene. Mais pendant ce temps, le député de Gaïwa, vous savez comment il s'appelle? Kassim Kouyaté. Un Kouyaté à Gaïwa. Et le peuple de Gaïwa accepte ça. Il faut finir ça là. Au moment où un BT ne peut pas mettre pied au nord pour être candidat, interdiction d'un petit Djoula d'être candidat au sud. Vice versa. Ce n'est pas raciste, ce n'est pas compliqué. Il faut que nos parents du sud là apprennent à installer les enfants à la tête de leur commune, même s'ils ne vaut rien, même s'ils n'ont pas parti à l'école, pour imposer le respect. Et on demande à nos parents la sécession de la Côte d'Ivoire, diviser la Côte d'Ivoire. Le nord, République Dramanistan, capitale Korogo. C'est pas mal. Ils refusent la sécession et ils refusent aussi que les autres Ivoiriens mettent le pied au nord. On vit ensemble ou on ne vit pas ensemble. Ça, j'ai du mal pour ça. Alors, on va aller écouter Siri Konaté ici. Il va falloir multiplier la vidéo sur ça pour éveiller la conscience de nos parents du Sud. Allons-y, les vieux.
My God and my God. Ça, arrêtez ça. J'ai attaqué mon téléphone là, putain. Hein? Fermé. Bon, on va revenir là-dessus ici. Attendez, hein, s'il vous plaît. Le téléphone est tellement rempli là. Il faut... Le téléphone le plus dangereux, c'est trop rempli avec des vidéos. Allons-y, levier. Même quand on a pris en flagrant délit, ne peut pas que ce soit contre le parti. Mais il y a des gens qui mélangent les choses et je les dis publiquement. Solo Diom, c'est mon ami, c'est mon frère. Oui, il a parlé avec le président. Mon frère a que ça finisse, mais je ne peux pas revenir sur Solo. Celui qui ne comprend pas français, oh, Solo Diom, n'est pas chéri. Dans Manon, on a fait 10 ans. On a dormi 5 ans sans parler le même, sur le même. On a mené le même combat qui nous a envoyé nous tous comme veut. Aujourd'hui, on est président de paix. Moi, pour la décision. Soro Diom, c'est mon ami. Petit Djoula Salla, ne mélange pas les choses. Vous comprenez? Petit Guinéen, il ne faut pas trembler. Il faut te calmer. Soro Diom, c'est mon ami. On a fait 10 ans de combat ensemble. On a dormi à terre ensemble. On a dirigé la rébellion des maires de Ouattara qui a fait 400 000 morts. Et qui nous a envoyé où on est aujourd'hui. On ne peut pas me pousser à ne pas parler à Soro. On ne peut pas me pousser à me débarrasser de Soro. On ne peut pas me pousser à renier mon amitié avec Soro. Au RADP, là, c'est 200 000 Djoula. Là, vous allez trouver un seul comme ça, qui est Siri Konaté. Ils sont tous là-bas, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, RADP. Ils sont là seulement pour manger. Chacun est là pour son intérêt. Ils n'ont pas affaire à RADP. Et ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, lui, il parle. Ce que Cyril Konaté a dit là, il devait dire ça en cachette, en silence. À bas voix, mais il a dit ça à haute voix au sein de son parti. Et je vous le promis que Cyril Konaté sera puni pour ça là. Écrivez ça. Les analphabètes, là, les rebelles, là, les vauriens politiques, ils vont punir Cyril Konaté pour ça. Le fait qu'il a dit cette vérité-là publiquement, Cyril Konaté sera sanctionné. Écrivez ça. Ce n'est pas des politiciens, c'est des comédiens. Tous des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, qui amènent les gens matin, midi, soir. Alors. Quelqu'un ne va pas me dire, président, il se faut que moi, la fin, je peux parce qu'il y a quelque chose qui me dit. Lundi, midi, à la télé, avec le président qui était. Mais on ne peut pas me prendre pour dire, comme tu connais ce rôle-là, c'est pas qu'il faut dire que tu ne le connais pas. Vraiment, si c'est ça qui attend de moi, il ne faut pas me donner à marcher. Dans tous les Djouladougou du RADP, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va parler comme ça. Papa Cyril Konaté, soutien total, mais il y a quoi toi? Ça là, ils vont te faire payer. Parce que c'est des animaux, aucune réflexion. Les gens ont compris les armes venir éventrer femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Au nom de la politique et la présidence. Ils n'ont aucun pitié. Diom Soro qui s'est battu corps et âme pour l'installer au pouvoir, on ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. Et il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de créer une rébellion contre Ouattara pour venir faire ce qu'il a fait. Les Ivoiriens n'en veulent pas. Pour ne pas tuer encore les Ivoiriens. Il dit, si tu dis que oui, parce que tu connais Soro, il faut l'insulter. Comme tu connais Soro, il faut renier votre amitié. Parce que Soro n'est plus avec Ouattara. Si on te demande de renier Soro, de venir l'insulter publiquement, tu ne peux pas le faire. Dans ce cas, ne me donne pas à manger. Il s'adresse au RDR. Et Cyril Konaté, c'était le numéro 2 de la rébellion. L'homme qui a installé Ouattara au pouvoir, oui. Écoutez très bien. Si vous attendez de moi, vous savez Cyril Konaté a payé le prix. Général Makosso, le merconnier, fils de bâtard, vos général Makosso là, a fait vidéo avec Mamadou Touré, le petit malien là, mon frère malien là, voilà. Et comme les Guinéens des RADP et des Burkinabés, des Maliens là, ils disent que moi je suis malien. Mamadou Koulibaly là, c'est un malien, et Mamadou Touré là, c'est un malien. Il a appelé, comment on appelle l'autre là, votre général merconnier là, Makosso a appelé Mamadou Touré en vidéo. Et Dieu l'a lâché, on a vu, pour dire que c'est Cyril Konaté qui donne le son de présidence à Soro Diom. Donc il demande
sa destitution au ministère des Artisanats. Les comités